assez complexe. En fait, on a une pénurie de professeurs, mais ce qui est plus fondamental, c'est une pénurie d'enfants. Est-ce que c'est la passion de l'enseignement qui prime? 爱情跟面包， Enfin, c'est ça. Alors, qui sont ces contractuels? La plupart d'entre eux n'ont jamais enseigné. Ils n'ont pas le CAPES, c'est-à-dire le diplôme pour enseigner, ou de diplôme équivalent. Bonjour à tous, je m'appelle Julie et je suis en compagnie de... Yves. On n'a jamais fait de vidéo ensemble tous Oui, les deux en tête c'est à vrai. tête. C'est vrai, je suis nerveux. J'ai l'impression d'être en train de passer un TALF, quoi. Production orale. Faut pas Bonjour, être madame. stressé, je ne fais que les niveaux A1. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on a pensé, Yves et moi, à vous partager des informations d'actualité de France ou d'ailleurs dans la francophonie. Et pour ce sujet, on avait envie de faire un regard croisé entre la France et Taïwan. Alors le sujet c'est quoi, Yves? La pénurie de professeurs. Tout à fait. La France maintenant, on manque d'électricité, de pétrole. De moutarde aussi. Oui, Pour ce faire, on ne va pas tergiverser, hein, on va prendre des articles de presse pour vous présenter le sujet. Petit disclaimer quand même, faites attention quand vous regardez des articles de presse, surtout celles qui sont sur Internet. Il se peut qu'il y ait plusieurs fautes de français. oui, plusieurs. Et pas qu'une, hein. Les journalistes ne sont pas irréprochables et surtout que les articles sont souvent publiés très rapidement sans qu'ils soient réellement corrigés. Ne prenez pas tout pour acquis. Alors, c'est parti. Donc déjà, en France, pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie de professeurs? Alors j'ai trouvé un article qui provient de RTL. Tous les articles sont mis dans la partie description. Une baisse de 20% due notamment à la décision de relever le niveau de recrutement. Ce qui est important, c'est de savoir qu'à la base, il ne fallait pas un master comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été relevé à un niveau master et ce qui fait que des gens vont décider de ne pas aller vers le métier de l'enseignement. Pourquoi? Un vivier de candidats essentiellement féminin, puisque 85% des professeurs en primaire sont des femmes. Mais aujourd'hui, une part importante d'étudiantes se détournent du professorat pour aller vers des professions qui se féminisent, commerce, gestion, management, ou pour le même niveau de qualification, Bac plus 4 ou 5, les salaires sont plus intéressants. Donc là, c'est vraiment le salaire qui pèse. Quand on a un master, c'est vrai qu'on va prendre ça en considération. Est-ce que c'est la passion de l'enseignement qui prime? 爱情跟面包。 Enfin, c'est ça. Ah, oui. 要选哪一个？ Oui, 爱情 pour les enfants, pour l'éducation, c'est ça. Ok. Et il y a une situation comme ça de pénurie de professeurs à Taïwan? C'est assez complexe. En fait, on a une pénurie de professeurs, mais ce qui est plus fondamental, c'est une pénurie d'enfants. Le problème est inversé. Oui, parce qu'on connaît un problème de dénatalité. Donc, on n'ose plus maintenant d'engager trop de professeurs, trop de nouveaux professeurs réguliers. Ouais. Parce que voilà, les enfants sont toujours en train de diminuer. Ce qui est gênant, c'est que le nombre de naissances à Taïwan, c'est très instable. Par exemple, quand c'est l'année de Dragon, ça va être très élevé. Mais une fois passé, c'est vraiment tchou. Bon, tu vas voir vraiment les détails, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Faites plus d'enfants du chien. C'est vraiment... Ce sont des gens exceptionnels. Ah, super, oui. C'est quoi toi? Je suis le dragon. Surtout, si c'est le tigre, c'est encore pire. Ah, le tigre n'est pas aimé? Oui, c'est vraiment deux extrêmes, le dragon et le tigre. Des fois, on a quand même besoin de plus de professeurs pour s'occuper des enfants. Okay. Donc dans ce cas-là, on va faire quoi? On va engager des contractuels. Donc des fois, ils sont payés par mois, des fois, ils sont pas payés par heure. Dans l'article que je viens de lire, le mot important, c'est évidemment le salaire. Le salaire, c'est ce qu'on gagne comme argent après avoir rendu du travail. Oui, voilà. Je continue l'histoire avec un article de France Info. Alors, dans leur introduction, ils disent « Après 2 années perturbées par le Covid-19, c'est désormais la pénurie d'enseignants qui pourrait compliquer la tâche de certains établissements. De nombreux contractuels sont donc formés en quelques jours. » La pénurie, c'est un mot qui revient énormément, comme on l'a dit en introduction en France, parce que ces derniers mois, il y a énormément de pénuries en France, que ce soit... La fameuse chanson française doit maintenant changer le titre. Ça n'ira pas.
Non, ça n'ira pas. Et donc, s'ajoute à cela une pénurie d'enseignants. Leur solution, c'est donc de trouver des contractuels. On en faisait donc référence par rapport à Taïwan. Oui. Les contractuels, hein, ce sont des personnes qui ont un contrat, tout simplement. Hein. Oui. Mais un contrat, souvent, à durée déterminée. Des fois, Il y a 3 une mois, 6 mois, Voilà. 1 an. Alors, qui sont ces contractuels? La plupart d'entre eux n'ont jamais enseigné. Ils n'ont pas le CAPES, c'est-à-dire le diplôme pour enseigner, ou de diplôme équivalent. Mais dans moins d'une semaine, les professeurs contractuels vont devoir faire face aux élèves pour leur première rentrée. 150 nouveaux enseignants sont formés afin d'être propulsés en maternelle ou en primaire en Seine-Saint-Denis. Ils ont été recrutés après 30 minutes d'entretien au début de l'été. Tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes élèves, ils profitent maintenant peut-être une meilleure qualité D'enseignement. que, Voilà. que les enfants secondaires primaires. Parce que tu as quand même un J'ai master. un master. Ce qu'il faut retenir, c'est déjà le verbe former. Hein. Et de ce qu'on voit là, en fait, c'est que ces contractuels, ils n'ont jamais été professeurs de leur vie, ils n'ont jamais eu une éducation, une formation sur le métier de l'enseignement. Ouais, hein, c'est pas évident. Hein. Alors, être professeur, c'est vraiment pas un métier facile. Hein. Oui, c'est vraiment Ça ne quelque chose de l'expérience qui s'accumule. Je pense que ça ne s'improvise pas. On ne peut pas, Pas du tout. arriver à son premier cours et faire « Alors, qu'est-ce qu'il se passe ?» Enfants, les petits-enfants. Ouais, il faut savoir les cadrer, avoir l'autorité, etc. C'est des choses assez compliquées. Les sujets changent chaque année. Il faut toujours s'adapter Oui, oui, oui. chaque année. Tu ne peux pas te dire je vais faire mon programme cette année, il va être bon pour 5-10 ans. C'est vrai. Non, chaque année, ça va être différent. Ouais. Tu veux pas être le professeur en France pour sauver ton pays, là? Est-ce que vous voulez que je rentre? Dans la partie commentaire, on va avoir une vote. Il va y avoir tout le monde qui dit ouais, rentre dans ton pays. Mais oui, vas-y. S'il vous plaît, mes élèves, mettez en commentaire. Non, Julie, ne pars pas. Est-ce que les contractuels, ils sont un peu mieux formés? Oui, parce que pour passer l'examen de professeur régulier, il faut déjà passer un concours déjà pour avoir le 教师证. Beaucoup d'enseignants contractuels, ils ont déjà ce diplôme, alors qu'ils ne trouvent pas une place pour devenir enseignant régulier. Ça fait un petit moment que c'est Oui, comme c'est ça. vraiment 10 ans, quoi, des décennies. Quoi. Ouais, d'accord. Alors que nous, c'est vraiment une solution. Vite, il faut qu'on trouve une solution, quoi. Alors, voyons voir. J'ai pris le cas de Fatima sur un article du Figaro. Fatima, 31 ans et 4 enfants en bas âge, se félicite pour sa part d'avoir pu trouver ce métier compatible avec son rôle de maman. Alors là, ce qui est important, c'est le mot compatible. Oui, compatible. Voilà, compatible, donc qui est capable d'être allié avec son rôle de maman. Elle peut faire et maman et professeur. Oui. Alors Fatima nous dit « Ce qui m'a choquée n'est pas de ne pas avoir eu de formation, mais plutôt de n'avoir eu aucune entrevue ou entretien d'embauche avec le rectorat », témoigne-t-elle. Aussi, on m'a mise sur un poste avec des heures de latin alors que je n'ai jamais fait de latin. Super. En fait, mon rectorat préférait n'importe qui plutôt que personne. Malgré de grosses lacunes qu'elle reconnaît volontiers, parfois les élèves me corrigeaient et connaissaient la matière mieux que moi, raconte-t-elle encore. Fatima s'est débrouillée et affirme avoir eu du succès auprès des élèves. C'est une opportunité en or, estime-t-elle, même si dans l'histoire, les élèves sont sacrifiés. Même si. Ouais. Super. Donc là, on peut voir le vocabulaire, la formation, hein, qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a l'entretien d'embauche. Enfin, quand vous voulez avoir un travail, il faut passer souvent un entretien d'embauche. Oui, souvent. Et donc, il y a le mot un poste, c'est un travail, une place dans une entreprise. Et la lacune, avoir des lacunes. Par exemple, moi, j'ai de très nombreuses lacunes en mathématiques. Mathématiques. Moi, c'est quand même. C'est vrai? Par contre. Je pense que moins que moi, quand même. J'ai choisi d'apprendre le français, c'est pour, tu vois, échapper des Ouais, mathématiques. Je suis pareil. J'ai envie de dire, je pense qu'elle travaille énormément pour justement combler ses lacunes et paraître compétente. J'espère, hein, j'espère. Ouais. C'est compliqué, hein, si on ne connaît pas du tout le sujet, ce qui a l'air d'être son cas. En plus, si on n'a jamais fait de latin, on se retrouve à faire des cours de latin. Mais... Oui. Bon, après, moi, mes élèves, des fois, me corrigent. Hein. Bah. Ça arrive, hein, personne n'est parfait. Au moins, je sais qu'ils ont bien compris.
Oui, Tu oui. vois ce que je veux dire? Oui, donc C'est tu es laisser- contente aussi. Ouais, dans une désinformation, je suis là, en mode, c'est bien, je suis fière de vous. Tu fais ça exprès. Voilà. Pour devenir professeur des écoles, c'est-à-dire enseigner à des élèves en maternelle ou primaire, il faut normalement passer un concours. L'enseignement contractuel est recruté en CDD pour une année scolaire ou moins, de manière reconductible, à temps plein ou partiel. Le contrat est fixé pour la durée du besoin à couvrir. S'il s'étend sur toute une année scolaire, le contrat comprend alors toutes les vacances scolaires et s'arrête à la veille de la rentrée suivante. Au bout de 6 ans, soit l'enseignant contractuel se voit proposer un CDI, soit il cesse d'exercer. Il peut aussi devenir titulaire en passant le concours de l'enseignement. Le salaire oscille entre 1 500 € et 2 000 € bruts en début de carrière. Alors déjà, on peut voir une chose, c'est que déjà, il y a l'enseignant contractuel, il va être en CDD. CDD, ça veut dire contrat à durée déterminée. C'est l'inverse du CDI, qui est indéterminé. Oui. Voilà. Donc en général, les Français rêvent du CDI parce que c'est une sécurité. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas faire des CDD indéfiniment Oui. en En France. À Taïwan, si. même s'il y a des petites magouilles. Mais à Taïwan, on peut faire des CDD à vie. Oui, enfin, c'est vraiment le cas pour ce que je dis, les Thaï, les contractuels. Ils ont les mêmes responsabilités que les professeurs réguliers, mais ils ne sont pas aussi bien payés qu'eux. Et enfin, ils n'ont pas de retraite pas de quoi. Pas le salaire qui augmente par an. Ok. Et ils sont pas payés non plus pendant les vacances d'été. Et pourtant, Oui. ils ont quand même besoin de travailler. Alors du coup, vous pouvez voir qu'il y a une différence avec la situation française. C'est que là, bien qu'ils vont faire des CDD pendant un petit moment, au bout de 6 ans, on va leur donner un choix. Soit vous devenez professeur, un professeur vraiment Oui. permanent, soit vous arrêtez. Oui, mais ce qui est ironique, c'est que c'est quand même mieux que les Taïwanais, enfin, les enseignants taïwanais qui a fait ça depuis des décennies, qui n'est jamais amélioré, alors qu'en France, on a fait ça urgent et c'est mieux qu'à Taïwan. Après, il faut voir vraiment- si c'est vraiment appliqué, hein. Là, Oui, c'est c'est un vrai. peu les promesses C'est qu'on vrai. leur donne et peut-être que dans 6 ans, ce ne sera pas le cas, hein. Et la dernière chose, c'est le salaire, hein, est entre 1 500 et 2 000 €. Maintenant, il y a eu une mise à jour de la situation, hein, qui dit qu'en début de carrière, les salaires pourraient commencer à 2 000 €. Alors, il faut voir comment c'est mis en place, hein. C'est pareil, pour l'instant, les gens n'ont pas encore été payés, hein. Ah oui, ah bon? Bah, Pas encore? Ah oui, parce ouais, que c'est récent. Là, actuellement, nous sommes en septembre, hein, les choses sont en train de se passer. Cette année, on est en année du tigre, non? Oui, donc Ouais, donc il n'y a c'est... pas d'enfants, c'est ça. Mais pas encore, parce que cette année, enfin, ils sont nés, mais ils ne sont pas allés à l'école. Pourquoi ils n'aiment pas les tigres? C'est traditionnel. Genre, qu'est-ce qui fait que le tigre est mal aimé? Le dragon est toujours Conflit. oui, en conflit avec le tigre. Donc, Donc, en fait, ils ont peur que dans la population, ils se battent. Genre, il y a une team dragon, une team tigre. Et gros clash. c'est une très bonne hypothèse quand même. Les dragons, enfin, ils sont arrogants, quoi. C'est vrai, Oui. ça aussi, un peu chiant, hein. Oui. Voilà, les chiens ne sont pas aussi gentils que vous croyez. Mais non, on est très, très agréable. Oui, Ça, c'est toi. Salamèche. Et Salamèche, c'est moi. Mais oui, j'avoue, mon Dieu. Regardez, Salamèche. regardez qui fait le plus peur. Le chien, le dragon, le tigre, tout est très bien. On Ouais, fait les peu enfants. importe, faites des enfants. Pour la conclusion de cette vidéo, en vérité, on n'a pas vraiment de conclusion véritable parce qu'on ne sait pas quelles seront les conséquences, hein, de cette situation. Ce qu'on peut dire, c'est que bien qu'on parle beaucoup des professeurs, la pénurie, les contractuels, etc., mais au final, les victimes de cette situation, Oui, ça donc, reste ce les sont toujours enfants. les enfants, oui. Peu importe que ce soit la France, Taïwan, voilà. C'est eux. Oui, c'est les victimes qu'on ne voit pas, mais C'est un vrai. peu les clients d'une éducation qui est fluctuante. Si vous avez aimé ce type de vidéo ou que vous voulez en savoir plus sur l'actualité francophone, n'hésitez pas à nous en faire part et on sera très ravis, hein, de vous partager cette actualité avec vous via les articles de presse, hein, bien sûr. oui. Est-ce qu'on se retrouverait pas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo? Eh ben, ça dépend de toi. C'est à toi de décider. C'est vrai, ça dépend de moi.
Mais moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Et puis bon, hein, en attendant, soyez gentils avec vos professeurs. Oui, faites les enfants. À la semaine prochaine. À la Bye semaine bye. prochaine, bye bye. Bisous. Ciao, ciao. Bisous.